Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Walk to Growth. Je m'appelle Enzo, j'ai 23 ans et je suis coach en ligne depuis cet été dans le domaine de la musculation. Aujourd'hui j'ai décidé de lancer mon podcast. L'idée Walk to Growth, c'est marche vers la croissance. Alors forcément, croissance musculaire, on va parler principalement de tous les sujets qui gravitent autour de la musculation. Mais l'idée c'est aussi une croissance cognitive, d'apprendre des choses et tout simplement de faire un petit peu du développement personnel en soi. Tout ça en marchant, c'est le concept du podcast. Aujourd'hui je suis tout seul, l'idée à terme ça va être d'inviter des gens pour discuter. Potentiellement si on est deux, ça fait 2 fois plus de value à donner et c'est plus sympa à écouter. Donc voilà, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si t'es pas déjà abonné à moi, si tu me connais pas, tu peux aller me suivre sur Instagram pour suivre un peu plus de mon quotidien et en apprendre tous les jours sur le domaine de la musculation, de la nutrition et tout ce qui peut graviter autour. Je poste tous les jours littéralement. Donc voilà, et si tu as un objectif de prise de muscle, de perte de poids, d'améliorer tes performances, peu importe, je peux normalement t'aider. Donc le lien de mon WhatsApp est juste en dessous dans la description si tu veux venir me demander plus d'informations sur mon coaching. Je pense qu'aujourd'hui le podcast va être relativement court par rapport aux épisodes suivants, tout simplement parce que j'ai pas prévu grand chose, si ce n'est qu'on va parler de moi, puis d'un autre sujet auquel j'ai pas forcément trop réfléchi à l'avance, la motivation et la discipline. Mais dans un premier temps, je pense que c'est la moindre des choses dans ce premier épisode de me présenter un minimum. Je vais essayer de faire relativement bref, mais quand même de me présenter auprès des gens qui ne me connaissent pas. Donc tout simplement, moi je m'appelle Enzo Nuin, j'ai 23 ans comme je l'ai dit tout à l'heure. J'habite dans le sud-ouest de la France, du côté de Angoulême, à plus ou moins 30 minutes. Je fais de la musculation depuis 4 ans que je suis inscrit en salle de sport. Alors j'ai pas 4 ans de pratique comme tout le monde, j'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai fait des pauses. En réalité j'ai même plus de temps où j'ai pas fait de musculation que de temps réel de pratique. Mais disons que ça fait 1 an et demi que je m'intéresse vraiment beaucoup au sujet. Et on va dire 6 mois que dans la pratique de la musculation, je suis sérieux. En tout cas, ça va faire 1 an que ce projet de devenir coach en ligne a émergé un petit peu dans ma tête. Pour revenir un peu plus sur mon cursus d'études scolaires, c'est pas fameux, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. J'ai fait le lycée classique, terminale scientifique, et ensuite je suis parti en STAPS, la fac de sport. J'avais pas trop d'idées au départ. Quand j'ai fait ça, j'aimais juste le sport. Je me suis dit que je voulais en faire mon métier, mais sans savoir vraiment où ça allait me mener. Puis ensuite, j'ai réfléchi. Je me suis dit, allez, on va faire coach sportif. En tout cas, passer un diplôme pour le devenir coach dans le domaine du sport. Éducateur sportif, peu importe. Au final, au bout de la 2e année, je me suis rendu compte que les études ne me plaisaient pas et que coach sportif, ça ne me plaisait pas non plus. Donc j'ai totalement changé. J'ai dû trouver quelque chose par défaut pour faire suite à ça. Donc j'ai fait une alternance pour faire géomètre topographe, chose qui n'a rien à voir. Pareil, comme j'ai choisi ça un peu par défaut, parce qu'il fallait bien faire quelque chose, au final ça ne m'a pas plu. Et quand il y a quelque chose que j'aime pas, j'arrive pas à le faire sérieusement. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens, mais particulièrement pour moi. Donc j'ai arrêté cette alternance au bout de 7-8 mois, un truc comme ça. Et je me suis mis à faire de l'intérim tout simplement parce que j'avais pas envie de reprendre des études dans quelque chose que j'aimais pas. J'ai dit je vais travailler, arrêter de perdre du temps, au moins gagner de l'argent et ça me permettra de réfléchir, d'accumuler des expériences et de me dire peut-être qu'un jour que je trouverai ma voie. Et justement c'est ce qui a fonctionné. L'idée a émergé dans ma tête quand je travaillais dans une usine, que je faisais un boulot pas très drôle. Je travaillais de nuit. Des gestes répétitifs, vraiment pas drôle, t'as le temps de cogiter dans ta tête parce que tu te sers pas vraiment de ton cerveau pour autre chose dans ce genre de boulot. Et je me suis dit je vais pas faire ça toute ma vie, donc il faut vraiment que je réfléchisse à ce que je veux faire. Et c'est à ce moment-là justement que je commençais à vraiment beaucoup m'intéresser à la musculation, à suivre beaucoup de contenu là-dessus, à commencer à m'entraîner, à essayer d'optimiser mon entraînement, ma nutrition, tout ça. Et à ce moment-là, c'était il y a 1 an. Louis, The Prep Dad, pour ceux qui connaissent, faisait beaucoup la promotion de son mastermind, de sa formation en ligne pour devenir coach en ligne. Et je me suis dit, mais en fait, ça c'est vraiment une passion que je me suis trouvé, la musculation. Si je pouvais devenir coach comme ça, je pense que ça me plairait particulièrement, coach en distanciel,
plus dans le domaine de la musculation plutôt que coach en présentiel, pourquoi pas dans une salle, ce que je voulais faire à la base quand j'étais en STAPS. Donc j'ai dit, allez, j'ai un peu de sous de côté, je me lance, je tente cette formation. Au bout de 3 mois, du coup, j'ai obtenu le certificat, le diplôme. J'ai cogité un petit peu, je me suis dit, je vais me lancer. J'ai fait 2-3 petits trucs, 2-3 petits boulots entre-temps pour rééconomiser de l'argent, accumuler des expériences. Et cet été, j'ai pu enfin me lancer dans le coaching en ligne. Donc notamment, grâce à mes proches, tous mes proches, je suis rentré du coup chez mes parents pour avoir moins de frais et pouvoir lancer cette activité, parce que forcément, quand tu débutes, que tu lances un projet comme ça en auto-entrepreneur, ça paye pas tout de suite. Donc t'as pas de revenus en attendant. Donc c'est important quand même d'avoir une sécurité derrière. Donc merci à mes parents de m'accueillir. Merci à mes amis qui m'ont fait confiance, que j'ai pu coacher, même gratuitement au début, pour acquérir de l'expérience, acquérir des résultats, des transformations. Ce qui m'a permis de trouver d'autres clients petit à petit depuis cet été. À l'heure actuelle où je parle, j'en vis pas encore. L'idée, c'est de m'en sortir un vrai salaire qui me permette d'en vivre le plus rapidement possible. Je fais ce qu'il faut pour ça. Je me forme pour ça. J'y ai dédié des milliers d'euros, sans rentrer dans les détails. Mais je suis relativement confiant à ce niveau-là. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va parler du sujet du jour, qui est du coup la motivation et la discipline. J'ai pas prévu de trame, j'ai rien noté du tout sur ce sujet-là. Mais je pense que c'est intéressant du coup avec ce podcast de travailler un petit peu sur cette gymnastique mentale, d'avoir les idées qui arrivent, qui sont forcément fraîches dans la tête, et d'arriver à mettre des mots dessus sans trop bégayer, travailler notamment mon élocution, la façon dont je m'exprime, qui est pas toujours bonne, et forcément sur laquelle, si je veux progresser, je dois travailler. Bref, motivation, discipline, ce qu'on entend souvent, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que la motivation ne sert à rien, puisqu'elle est passagère, que la discipline c'est le plus important, c'est elle qui va apporter les résultats. En réalité, je suis pas forcément totalement d'accord avec ça, je pense que le plus important c'est d'avoir les deux. Si tu as de la discipline mais pas de la motivation, forcément tu vas pas garder cette discipline longtemps. En fait, ça fait référence un peu au concept d'adhésion dont on parle souvent en musculation, c'est-à-dire que si tu n'apprécies pas le processus, si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu n'es pas motivé pour tout ça, que tu n'y prends pas goût, forcément tu vas être discipliné peut-être au début, mais ça va pas durer. Je le sais, j'en ai parlé juste avant, mais quand je fais un truc que j'aime pas, dans lequel je suis pas motivé du coup, je suis pas discipliné et je m'arrête tout simplement parce que j'ai l'impression d'avancer vers quelque chose qui ne me motive pas tout simplement. Je pense que du coup, comme ce que je peux faire parfois, même tout le temps en musculation avec mes clients, il y a une roadmap à établir, une feuille de route, un plan qui est super importante pour développer justement à la fois la discipline et à la fois la motivation pour tenir sur la durée et atteindre ses objectifs. Et si on devait donner les grandes étapes de tout ça, ce serait évidemment dans un premier temps d'établir un objectif. Donc typiquement on va prendre un exemple, ce sera plus simple pour établir une roadmap fictive. Imaginons par exemple que tu veuilles perdre du poids. Tu fais, je dis une connerie, 100 kg, tu veux descendre à 80. Comme ça on a le truc, tu veux perdre 20 kg. Déjà tu as un objectif clair. Cet objectif il faut qu'il te motive. De toute façon, tu t'établis pas d'objectif si c'est pas motivant pour toi. Mais globalement, ça, c'est quelque chose de douloureux pour les personnes. Pas bien se sentir dans son corps, avoir envie de changer, de s'apprécier tout simplement, potentiellement d'éviter du harcèlement, d'éviter des moqueries. Bref, j'en passe. La source de cette motivation, elle peut être très variée. L'important, c'est du coup d'avoir cet objectif très motivant. Maintenant, pour atteindre cet objectif, il va falloir être discipliné. Mais pour être discipliné, il faut établir le plan qui va permettre du coup d'établir le chemin par lequel on va passer en théorie pour atteindre cet objectif. Tu as 20 kg à perdre. Imaginons que tu veuilles faire ça en, on va dire 20 kg, 20 mois. 20 mois, en gros, c'est 1 an et demi. Donc 1 kg par mois. C'est un rythme relativement léger, mais qui permet quand même de tenir sur la durée. Tu vas établir une roadmap. Peut-être qu'au début, le plus judicieux, ça va être de perdre rapidement parce que tu seras plus motivé, que tu auras de l'énergie,
et puis par la suite de réduire le rythme du coup de ton déficit calorique. Mais le plus important dans tout ça, c'est de trouver les méthodes en fait qui vont t'aider, de trouver ce qui te correspond le mieux pour augmenter ta dépense et diminuer ton apport calorique. Peut-être toucher que à un de ces deux paramètres, peut-être toucher légèrement aux deux. Mais si on te propose un plan, par exemple, et qu'on te dit tu vas aller courir 5 fois par semaine, tu vas aller faire 3 séances de muscu, tu vas te restreindre, tu vas manger X aliments, ça, et que ça ne tient pas compte de tes préférences personnelles, et bien tout simplement, ok, tu vas être motivé au début. Allez, je vais courir, je vais à la salle, je mange ça, je mange ma salade, je mange mon brocoli. Ok, mais combien de temps tu vas le tenir si tu n'apprécies pas tout ça, si tu n'aimes pas courir, si ça te pompe ton énergie, si tu n'aimes pas ça tout simplement, si tu n'aimes pas les brocolis, tu fais comment? Il y a d'autres chemins peut-être. Parce que ce plan, du coup, tu vas pas le suivre, donc tu vas être motivé au début, mais tu vas pas être discipliné, au bout d'un moment, tu vas t'arrêter, et donc tu vas perdre cette motivation et cette discipline. L'idée, c'est de toujours garder les deux pour, du coup, avoir des résultats constamment, continuer d'être motivé. Donc, si on reprend cet exemple-là, potentiellement faire des tests, voir que tu préfères marcher que faire du cardio, comme ce que je suis en train de faire. Typiquement, tu peux écouter mon podcast et aller marcher, ça va te faire passer le temps plus vite et t'aider à perdre du poids, si en tout cas c'est ton problème, enfin c'est ton objectif, pardon. Et également venir me DM pour un coaching, ça pourrait beaucoup t'aider. Mais ouais, trouver ce qui te permet d'augmenter facilement ta dépense, donc marcher plus, ce qui te permet de diminuer facilement ton apport calorique, donc jouer sur le volume alimentaire, conserver les aliments que tu apprécies au quotidien, mais trouver une stratégie autour de tout ça pour créer un déficit calorique qui te permet d'adhérer tout simplement à ce plan, et on en revient toujours à la même chose. Et donc ouais, en fait, c'est pas forcément plus compliqué que ça. C'est vraiment ce cercle vertueux de la réussite de tes objectifs. Et si on devait le schématiser, du coup, ça donnerait motivation. Tu es motivé à atteindre ton objectif. Plan, tu définis un plan auquel tu adhères pour atteindre cet objectif. Discipline, une fois que tu as ce plan auquel tu adhères, forcément, tu vas être discipliné puisque tu adhères à la chose. Tu es discipliné, donc résultat, tu as des résultats. Comme tu as des résultats, tu es encore plus motivé. Tu es plus motivé, tu es plus discipliné, tu adhères. Et c'est le cercle vertueux de la réussite. Et si tu n'atteins pas tes objectifs, du coup, c'est forcément que ce cercle, il est coupé à un endroit. Et il y a 99% de chances que ce soit du coup au niveau du plan, que du coup, tu n'as pas encore réussi à trouver le plan auquel tu adhères. Et en vrai, il n'y a pas 50 solutions. Soit tu perds ton temps à faire plein de tests, soit directement, tu vas t'entourer des bonnes personnes. Tu vas avoir des personnes qui sont meilleures que toi, qui ont déjà accompli ton objectif avant toi, qui connaissent le chemin le plus rapide et potentiellement comment éviter les obstacles. Et ouais, tu t'entoures des bonnes personnes qui vont t'aider à trouver ce plan et même te le donner directement. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure du coup de la perte de poids, si tu n'arrives pas à trouver le plan auquel tu adhères qui te permet du coup de perdre du poids et d'atteindre tes objectifs, le plus simple à faire c'est de t'entourer d'un professionnel, donc notamment d'un coach, un coach sportif, un coach en perte de poids, ou même juste d'aller voir un spécialiste de santé, un nutritionniste, un diététicien, peu importe, de t'entourer en fait de personnes meilleures que toi dans ce domaine qui s'y connaissent et qui vont pouvoir t'aider avec tes objectifs. Et forcément, je te le rappelle, mais si tu galères, il y a le lien de mon WhatsApp juste en dessous dans la description pour m'envoyer un DM. Je pense honnêtement du coup qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que c'était intéressant en tout cas. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire, ça m'aide forcément à développer mon podcast et mon activité derrière de coaching. Je pense que les prochains épisodes, je vais consacrer une partie soit au début, soit à la fin du podcast pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo. J'irai aussi faire une Q&A sur Instagram. Et donc voilà, c'était le premier épisode d'une longue lignée, du coup je l'espère, de ce podcast Walk and Growth. Si tu veux pas rater les suivants, je t'invite à t'abonner. Je te dis à bientôt.